Alors, je viens de regarder le premier épisode de Island 2. I'm making my way. Concernant Choi Jong-un, ça n'a toujours pas changé. Là, en ayant regardé toutes les performances dans leur entièreté, j'ai pu bien analyser en ce qui concerne la voix, la présence sur scène et la danse. Et comment vous dire que Choi Jong-un, elle a les trois. Elle remplit les trois critères à la perfection. Là, elle peut aller débuter tranquille, au calme. Elle, c'est bouclé. Ensuite, je tenais à revenir sur les autres performances parce que j'ai l'impression que cette saison, elle va être super rude au final. Ça va être dur, hein. Parce que sur la première vidéo que j'ai faite au sujet d'Island, c'était uniquement basé sur des vidéos TikTok. Et en fait, vous savez comment les gens, ils veulent vous montrer uniquement ce qu'ils veulent vous montrer. Moi, j'ai vu beaucoup de moments négatifs. Beaucoup de moments où les filles, elles chantaient mal, faux. Et à ce moment-là, je me suis dit stop. J'attendrai de regarder le premier épisode de moi-même. Parce que j'aime bien avoir un avis non influencé, totalement objectif, non biaisé. Mais ça ne m'a quand même pas empêché d'émettre un premier jet avec la première vidéo TikTok que j'ai faite à propos du premier épisode. Et là, ce matin, je me suis dit, mère, regarde le premier épisode quand même. Ça te coûte rien. T'aimes bien avoir une réflexion individuelle, personnelle, non biaisée. Allez, let's go. Donc, je lance le premier épisode. En plus, de base, j'avais dit que j'allais regarder, hein, mais bref. Je lance le premier épisode et je vois déjà qu'il y a une team que j'avais pas vue. C'est la team Unforgiven. Elle passe en premier et tout. Et là, je crois qu'elle s'appelle Sarang. Elle chante trop bien. J'aime beaucoup son timbre de voix. Voilà, timbre de voix clair. Et ses collègues aussi, elles chantaient vraiment bien, hein. Et c'est cette team qui a fait pencher la balance de mon avis d'hier. Là, il y a énormément de personnes qui chantent bien. Il y a 4 voix en plus. C'est énorme. Et ensuite, au sujet de la team Cake, je tenais à revenir dessus parce que là, j'ai vu la composition des juges, comment ils notaient et tout, etc. Et il faut savoir que Monica et Lee Jong, elles notent uniquement en fonction de la performance. Parce qu'à un moment, je les ai entendus dire, vocalement, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'elle a de la danse. Pour la team Cake, en gros, c'était ça, j'ai résumé en mode pour que ce soit plus limpide pour vous. Mais c'est vrai que la team Cake, performancement parlant, elle a été bonne. Mais du coup, j'ai remarqué qu'ils vont privilégier une performance parfaite à une bonne chanteuse. Parce que j'ai vu que Monica, elle avait pas donné son I à Yoon Ji-yoon. Bon, même si comme d'hab, tous ces commentaires, ils sont hyper constructifs et tout, j'aime trop. Mais Yoon Ji-yoon, ça m'est resté à travers de la gorge. Et en vrai, Lee Jong, ça va. Genre, elle essaye de mettre un équilibre entre le chant et la performance quand elle juge. Et en vrai, 24 là, 24. Il ship ça. Il est pas méchant. Oh là là. En vrai, ses commentaires, ils sont durs, mais justes et pointilleux. Donc, en vrai, c'est constructif. Parce que moi aussi, dès que j'ai fini la performance de Baggy Jean, j'étais en mode essoufflé avec elle. Genre, leur expression du visage, elle laissait pas assez transparaître cette sensation de fier là quand ils performent Baggy Jeans NCT. Or que de base, quand tu performes Baggy Jeans, t'es censé avoir cette impression de décontracter quand tu regardes la performance. Et là, on voyait que à la fin de la performance, on voyait qu'elles en pouvaient plus sur leur expression du visage et tout. On voyait qu'elles étaient mortes. Et puis là, commentaire de Lee Jong et 24, c'était ça. J'étais en mode, we think alike, on pense de la même manière. On ressentait ça dû au fait du manque d'expression du visage, genre c'était plus varié. Or qu'au début, ça allait, c'était fort et tout, mais à la fin, juste yeux grands ouverts et un petit sourire. Donc pour Yuju, moi j'avais compris pourquoi elle est allée dans le ground, parce qu'elle s'est arrêtée de chanter et ça lui a porté préjudice. Et j'espère qu'elle va se transformer en l'antagoniste que je voudrais qu'elle soit, parce que à part le choix de la chanson qui nécessite beaucoup d'efforts et tout, leur voix là, donc elle, ça tombait bien qu'elle a arrêté de chanter, comme ça on l'a envoyée en bas. Elle a le temps de remonter. Vaut mieux commencer d'en bas que d'en haut, hein, les gars. Et je pense si qu'on les a envoyés dans Island, c'est ouais, clairement la performance, hein. Mais après, j'ai vu la fin de l'épisode, de toute façon, les go, elles les ont gertés. Genre, il y a beaucoup de membres de Cake qui sont repartis en bas. Ils sont allés au ground, hein. En mode, ça va, elles chantaient pas si mal que ça, à part une qui chantait faux. Mais en soi, la performance de Cake, ce qui les a sauvés, c'est leur expression faciale. Vous voyez comment les expressions faciales, c'est important. Ça vous donne de la visibilité de ouf. Alors que leur voix, c'était... Non, en vrai, leur voix, ça allait. Parce que la chanson, elle est majoritairement plus chantée, parler que chanter. Mais bon, il y en a une qui chantait clairement faux. Et on l'a envoyée au ground direct. Donc voilà, quoi. Mais voilà, je voulais m'attarder sur ces deux autres performances parce que j'en avais pas parlé dans ma vidéo précédente. Et là, en ayant regardé l'épisode de son entièreté, ça va être chaud, hein, pour se qualifier dans ce groupe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent bien. Il y a des gens qui chantent très bien, mais il y a beaucoup de gens qui chantent bien et qui sont très stables dans d'autres domaines et tout. Donc ça va être chaud pour les filles, hein. Ça va être très chaud. Là, faudra se distinguer avec des expressions faciales, surtout parce que elles savent toutes exécuter des chorégraphies, ça c'est clair. Mais là, la présence sur scène, c'est un autre délire. Regardez, Choi Jong-un, elle vous a montré direct. Elle a captivé toute l'audience, tout l'audimat. Elle a captivé les juges. Les autres, ils se sont tus. Elle était constante partout. I'm making my way. Eh non, ça me choque encore. Et là, j'ai bien aimé comment, à la fin de l'épisode, ils ont remis un peu ces principes d'Island où ils donnent la possibilité aux trainees de faire leur choix. Ça leur donne des responsabilités et
ils peuvent s'affirmer sur les autres trainees en faisant ces choix parce que ça va créer une confrontation de capacités. Parce que chaque choix que tu vas effectuer, bah, ça va remettre en cause les capacités des autres. Ils vont se dire, ah, pourquoi moi je peux pas être le center et tout, et ils vont tout faire pour devenir le center, pour avoir le pouvoir et pour pouvoir décider d'eux-mêmes. Et ça aussi, ça va fortifier leurs capacités, ils vont être plus sûrs d'eux-mêmes et tout. Parce que de base, le but d'Island dans la première partie, c'est d'être en haut, hein. Vaut mieux éviter d'être dans the ground. Mieux vaut être un Islanders, vraiment, qu'un Grounders. Et c'est pour ça que je m'inquiète pour Jimin, parce que là où dans Are You Next, elle avait 0 compétition. D'ailleurs, j'ai une remarque à faire. Jimin, elle était pas plus expressive des yeux dans Are You Next, parce que là, dans sa performance de drama, j'ai vu qu'elle était pas aussi expressive des yeux que quand je voyais ses performances dans Are You Next qui passaient dans ma For You page et tout. I was like, Jimin, wesh. Mais bref, en tout cas, là où dans Are You Next, elle aurait pu passer au calme, parce que c'est pas qu'elle avait pas de concurrence, mais la concurrence était faible. Pour moi, la seule concurrence de ce show, c'était Jiwoo et Minju. Sinon, tout le monde avait sa chance. Vraiment, tout le monde avait sa chance. Or que là, dans Island 2, en ayant regardé le premier épisode, si je devais faire un top 7, parce que imaginons que ce soit un girl group de 7, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va être un girl group de 5, mais imaginons que ce soit un girl group de 7 comme dans Island, première édition. Moi, je sais pas si elle rentre dans mon top, hein, parce qu'il y a beaucoup trop de gens au-dessus d'elle, vocalement. Même si elle a une grosse poussée vocale, il y a trop de gens au-dessus d'elle vocalement. Et honnêtement, en ayant vu ces vidéos dans Are You Next et là, elle a eu une grosse croissance vocale, une bonne évolution. Ça, c'est ce qu'on appelle une bonne évolution. Mais avec ce que j'ai vu, ça s'annonce vraiment rude, hein, Bang Jimin. Ça s'annonce rude. En plus, pour l'instant, j'ai pas vu ce regard qu'elle avait dans Island. Donc, niveau présence sur scène, ça s'annonce chaud. Mais du coup, on va dire à chaque épisode, je vais faire mon top 7. Là, regardez, je vais faire mon top 7. De 2 à 7, il y aura pas d'ordre. Mais la première, évidemment, c'est Choi Jong-un. Qu'on soit clair et net et précis. Ensuite, Jihoon. Elle a un timbre de voix incroyable. Même Taeyang, il a dit. Voilà, on se sait. Et surtout, elle chante super bien. Genre, l'énergie de Jihoon et Jong-un, elle matchait trop bien ensemble. Musicalement parlant, c'est un oui. Ensuite, Sarang, elle passe. J'ai déjà expliqué plus tôt. Voix incroyable. Bon, là, on arrive au moment où je connais plus les prénoms. Veste argentée aussi, elle passe. Elle était super constante pendant toute sa performance. Elle a une voix puissante. Elle était stable. Elle avait du contrôle. Et surtout, c'est une alto. Ce sont les bases des groupes. Vraiment, les voix graves, c'est trop bien, guys. Ensuite, bien évidemment, Yuju. Vous avez vu comment elle était stable pendant toute la performance, juste parce qu'elle s'est arrêtée de chanter, elle est pas avec les Islanders. Mais j'ai besoin de mon antagoniste, donc ça me va qu'elle soit dans Grounders. C'est normal, elle s'est arrêtée de chanter, en vrai c'est logique. Et aussi dans son groupe Gilet Violet, dedans, dans ma team, elle chantait trop bien. Et vous voyez, c'est là que les taux se resserrent. Là, on est dans la catégorie Bang Jimin. Pour ce dernier choix, vous savez que Mai aussi, elle chante très très bien. Hein. Son timbre de voix là pour le rap, c'était 0 Mukate. Mais quand j'ai entendu chanter vers la fin là, j'ai bien kiffé son timbre de voix, elle. Hein. En plus, le plus qu'elle a, c'est qu'elle a un peu plus de présence sur scène que Jimin. En tout cas, sur cette performance, hein, parce que de base, Jimin, elle a les yeux de la performance, mais là, elle les a plus. Je comprends pas pourquoi. Mais bref, pour ce choix, en tout cas, il y a Mei, ou je sais pas comment on dit, Mai, il y a Foucault. Là, dans Afterlife, il y a 2 qui chantent bien, j'aime bien elle et celle qui a le chignon là. Je sais pas si vous voyez de qui je parle, mais normalement, elle chante vraiment bien, donc elle doit se distinguer à vos oreilles. De toute façon, je mettrai la pique. Et rentre en jeu la team Unforgiven, où tout le monde chante bien. Et de base, cette team, elle rentrait pas en jeu, mais là, elle rentre en jeu. Donc, il y a trop de choix. Donc, j'ai hâte de regarder l'épisode 2, ça va vraiment être battez-vous. Là, dans le teaser, on voit que on a donné à Jong-un des responsabilités. En mode, tu vas diviser les parties entre les Islanders, hein, comme au bon vieux temps. Quoi d'autre? On a envoyé Yuju qui est à la niaque là-bas en bas. Non, vraiment, cette édition, elle s'annonce serrée. Mais je sais pas s'ils vont montrer ce côté télé-réalité parce que ça m'a l'air trop coloré là, trop hypocrite. Tout le monde est content, tout le monde rigole, on est tous amis. Il y a le budget, hein, cette saison. Pourquoi j'ai l'impression, Island, première édition, c'était aussi, on était broke ou quoi? Mais comme je vous l'ai dit, c'était plus vrai parce qu'il y avait Nikki, Kei, Taki et Jay. Et sans nous, j'oublie souvent, mais sans nous aussi. C'était trop le hops des Islanders. On sait pas pourquoi. Enemy number 1. La fin du premier épisode, c'est quoi? C'est Nikki qui vote contre Taiki pour qu'il aille au ground. Or que là, à l'inverse, elles ont voté pour des gens avec qui elles voulaient rester. Donc je pense qu'ils ont enlevé ce côté-là de Island et je suis fâchée. Parce que vous savez, il n'y a pas plus direct que les adolescents dans des situations sous pression. Vous savez, quand t'as plus le temps d'être hypocrite, tu lâches tout. Quand t'es un adolescent, bien sûr, quand t'apprends la vie. Mais bon, là, je pense qu'ils vont cacher cette partie de réalité. Oh non. Non, vraiment, l'édition 1, c'était trop divertissant. Mais bref, tout ça aussi pour dire que dans la première édition, tu rentrais dans la salle, il y avait juste des snacks, des Islanders, mais sinon, strict minimum. Un lit, une couverture, tu dors, de la couleur, ok. Mais là, il y a du make-up, elles ont un animal de compagnie qui s'appelle, je sais pas, il s'appelle Frisbee.